Bonjour et bienvenue sur Tout Comment. Aujourd'hui, on va vous apprendre différentes options de portée de danse acrobatique en couple, soit des élévations. On va voir quelques-unes plus faciles et d'autres plus difficiles. On va commencer par le back bend, qui est également appelé flexion arrière. C'est un mouvement qui nécessite à la fois un très grand contrôle de la respiration avant et pendant le mouvement et aussi une bonne préparation. Avant de pratiquer un back bend, la voltigeuse doit bien s'échauffer et préparer le corps, notamment en travaillant le dos. Le back bend termine avec une flexion arrière, du coup, il est très important d'avoir une bonne flexibilité de la colonne vertébrale. Aussi bien le porteur, c'est-à-dire la personne qui soutient et guide la voltigeuse, comme la voltigeuse, la personne en suspension qui exécute les figures, doivent faire très attention à la descente, car elle peut entraîner des blessures si elle n'est pas effectuée correctement. En effet, la sécurité avant tout. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous pouvez demander à quelqu'un de vous surveiller. Le spotter, ou observateur en français, joue un rôle essentiel pour assurer la sécurité de la voltigeuse en anticipant et en intervenant en cas de besoin. Donc, comme le spotter surveille et soutient les danseurs, il rattrapera si nécessaire les danseurs en cas de perte d'équilibre ou de chute. On va voir les différentes phases qui existent. Tout d'abord, position de départ. La voltigeuse se place face au porteur, jambes rapprochées. Le porteur soutient la voltigeuse, main sur la région lombaire, dans le bas du dos, qui correspond à la zone des 5 vertèbres lombaires, et les pieds bien ancrés au sol. Waouh! Une explication très scientifique vraiment. D'accord, donc ensuite, la voltigeuse lève une jambe et reste sur l'autre comme ça, parce que ça peut être une préparation pour une autre acrobatie qu'on verra plus tard dans une autre vidéo. Donc, on essaie d'intégrer déjà cette position. Ensuite, on inspire, on expire et on monte les bras comme ça. Vous pouvez le faire avec les bras en haut, comme je vous disais, soit mettre vos mains sur les poignets du porteur. Moi, je pense que ça donne un sentiment de sécurité qui nous aide à créer un environnement physique plus sûr. N'oubliez pas que le départ du mouvement nous vient de notre corps et non pas des bras seulement. Regardez ce que ça donne. L'essentiel est de placer les mains dans la bonne position et guider doucement le mouvement vers l'arrière en maintenant un contact ferme mais doux. Si la voltigeuse va plus en arrière, le porteur doit accompagner ses hanches et suivre le mouvement un peu plus en arrière également. Et par rapport aux jambes et au mouvement? Oui, très important. Le mouvement commence par les jambes. Il faut contracter les quadriceps et les fessiers au lieu d'utiliser trop les bras, car si on utilise trop la force des bras, après avoir fait 2 élévations, on est mort. Parfait, on va faire encore une élévation, mais maintenant, version un peu plus difficile avec les bras comme ça. Ça va? Ok, on y va. Et voilà. En fait, c'est la même élévation, mais quand vous êtes dans l'air, vous devez lever les bras au-dessus de la tête. Attention, c'est très important de bien redescendre. Quand vous descendez, imaginez que vous devez mettre un autocollant par terre, sur le sol, comme ça. Vous devez essayer de faire ce mouvement avec le pied. Une mauvaise exécution à la descente peut non seulement nuire à la fluidité artistique, mais aussi entraîner des blessures sérieuses. Regardez comment je le fais. Fléchissez légèrement les genoux à la réception pour amortir et contrôler bien la respiration. J'espère que ce cours vous aura servi. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt sur Tout Comment.